Bonsoir, Laura Domange, c'est moi. Voilà, je vois dans les regards ce que vous vous demandez. Vous me demandez, mais c'est qui celle-là, avec cette ravissante petite robe et ses collants de pute? Voilà, donc je vais pas vous mentir, je me cherche. Parce qu'en fait, j'ai un âge très très bâtard que j'ai pas honte d'assumer. Il y a souvent des gens qui ont du mal à assumer leur âge, comme madame peut-être. Non, ça va? Écoutez, moi je suis comme madame, j'ai aucun mal à dire à tout le monde que j'ai vent. Et en fait, je suis dans cette tranche d'âge très très bâtarde où je ne sais pas si je suis une femme ou une fille, d'où ce mix vestimentaire, voilà. C'est pas bête, hein? C'est pas beau, mais c'est pas bête. C'est-à-dire que je me sens beaucoup trop âgée pour être une fille et beaucoup trop jeune pour être une femme. Du coup, je me sens ni femme ni fille. Voilà, attention, ça veut pas dire que je suis un homme, hein? Non, je sais bien que je suis pas un homme, il y a quand même quelque chose qui est là pour me le rappeler tous les mois, n'est-ce pas, mesdames? C'est bien sûr mon salaire. On est payé 30% de moins alors qu'on dépense 60% de plus en fringues. Et tout ça pour finir habillé comme ça. Voilà, c'est... Clairement, je ressens une vraie dichotomie entre mon âge mental et mon âge tout court. C'est-à-dire que clairement, je suis à l'âge où mon mental a trop envie de danser toute la nuit, de sortir toute la nuit, de picoler jusqu'à pas d'heure. Et mon corps fait « Ok, vas-y, sans moi ». Vous voyez ce truc-là? Et si jamais je l'écoute pas, je le paye très très cher. Les gens voient ma gueule, ils me disent « Eh, dis donc, t'es sorti samedi, toi ?» Ouais, mais il y a 3 semaines. Et cette dichotomie, je la ressens dans d'autres moments. Par exemple, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, je dis toujours non. Pas parce que je suis pas une fille facile, je vous rassure, je suis une fille méga facile. Encore plus facile à manipuler qu'un iPad. À peine tu m'effleures, je m'allume. Voilà, y a pas de... Je plaisante. Je suis frigide. Je ressens rien, donc que je fasse l'amour ou pas, ça me change rien. Donc si je peux rendre service... Je plaisante bien sûr. Mon corps appartient à mon père. Clairement, quand un mec veut prendre un dernier verre chez moi, mon corps a envie de dire oui. Et ma tête dit non, surtout pas, il peut pas voir ça, c'est dégueulasse, ça fait des mois que c'est pas entretenu. Bien évidemment, je ne parle pas de mon corps, mais de mon appartement, hein? Ah non, mais moi, je vis dans un bordel, c'est épouvantable. Moi, je pense que si même des cambrioleurs venaient chez moi, ils feraient « Ok, les collègues sont déjà passés, ok, on se calme. » Moi, je suis une vraie bordélique. Il y a des gens bordéliques dans la salle ce soir? Ouais, est-ce que c'est vrai? Parce que parfois, il y a des gens qui te disent qu'ils sont bordéliques, et finalement, tu vas chez eux, et ça ressemble à un catalogue Ikea. Vous voyez, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Tu vois, les 3-4 objets qui dépassent, t'as l'impression qu'ils sont mis en scène. Genre, sur la table basse, t'as un mug avec un reste de thé. Et un livre ouvert. Et la personne te précède dans l'appartement, elle fait genre, elle est trop gênée, elle fait genre, excuse-moi, je suis désolée, je suis partie vite fait ce matin, c'est le foutoir. Elle est tellement gênée qu'elle emploie des mots gênants, tu sais. Ouais, j'ai laissé traîner tout mon barda, excuse-moi. J'ai pas eu le temps de fermer mon livre. T'as pas eu le temps de fermer ton livre, c'est pas grave. Par contre, ferme ta gueule. Puis si tu viens chez moi, tu fermes les yeux et tu fermes ta gueule, d'accord? Parce que moi, je suis une vraie bordélique et c'est hyper complexant à mon âge. Parce que à mon âge, quand on parle d'un appartement, on te parle de déco. C'est quoi leur âge chez toi? C'est plutôt parquet, c'est plutôt moquette, c'est plutôt vêtements. C'est très difficile d'assumer ça. Ça fait vraiment adolescente en crise. Mais je trouve que c'est très difficile de devenir adulte, surtout quand t'es une nana, quoi. Parce qu'elle met vraiment la pression, la femme du 21e siècle. Franchement, elle met la pression à tout le monde, même à elle-même. Parce qu'elle se dit que comme c'est une nana, elle doit avoir un boulot, puis un boulot sérieux, puisqu'elle a accès aux études autant qu'elle s'en sert, la chienne. Elle se dit qu'elle doit avoir des gosses et qu'elle doit s'occuper de ses gosses, qu'elle doit avoir un mec et qu'elle doit s'occuper de son mec, qu'elle doit s'occuper de la baraque, du ménage, des factures, et le tout en restant douce, maternante, féminine, et en laissant derrière elle une légère odeur de jasmin. Elle existe, cette femme-là, n'est-ce pas? Dans les pubs, voilà. C'est vrai, il n'y a que dans les pubs où on verra des nanas heureuses de faire leur lessive à la main. Je sais pas pourquoi dans les pubs on a l'impression que c'est trop cool de se lever à 6h du mat, de préparer un petit déj pour toute sa famille. Ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, bien sûr. Et on a l'impression que les nanas, après avoir effectué ces merveilleuses tâches ménagères hyper sexy, elles partent de chez elles le cœur léger et le cheveu lavé d'un shampoing sans parabènes.
Connasse. On y a toutes cru à ce truc-là, mais moi, ma mère, c'est vraiment cette femme-là du 21e siècle, et je peux vous dire que quand elle partait de la baraque pour aller au boulot, après s'être appuyée toutes ses tâches, elle avait pas du tout le cheveu Elsève, hein. Elle arrivait toujours à la bourre, au boulot, les cheveux dans la gueule, comme ça, merde. Excusez-moi du retard, c'est-à-dire que sur le chemin pour aller déposer mes gosses chez la nounou, j'ai eu un problème de carbu, puis en changeant la bougie, j'ai bousillé ma French, voilà. Oui, je sais, il y a pire, mais enfin, vous savez, c'est important quand même d'avoir des belles mains, surtout quand on a une sale gueule. C'est pas madame qui va me contredire. Toi, tu connais pas la dernière nouveauté, toi, le mascara waterproof. Tu peux chialer de l'intérieur et ça se voit pas de l'extérieur. Attendez, excusez-moi, crise cardiaque, excusez-moi. Attendez, non, attendez, 2 secondes. C'est le téléphone, c'est la babysitter, c'est important, faut que je réponde, excusez-moi. Allô, oui, oui, Géraldine, qu'est-ce qui se passe, comment? Ma fille a avalé tout mon tube de Lexomil? Je vous avais demandé de m'appeler qu'en cas d'urgence. Géraldine, rassurez-moi, il m'en reste encore un? Ok, alors c'est une urgence, il faut courir à la pharmacie, il me faut un tube. Et ben pour la petite, vous vous débrouillez, chacun son travail. Voilà, je voulais, voilà, d'accord, oui, oui. Oui, Géraldine. Géraldine. C'est mon poste qui est en jeu, ok? Allez. Gros bisous. Alors, je vous rassure, cette imitation de ma mère est un petit peu romancée, hein, vous inquiétez pas. Non, ma mère ne prenait pas de Lexomil, non. Elle prenait du crack. Et quand j'étais petite, elle m'a dit, souvent, elle m'a répété une citation qui résonne seulement aujourd'hui, qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est une citation de Amanda Lear. Je sais toujours pas si j'en suis une aujourd'hui, mais en attendant, la petite fille qui est en moi vous remercie de m'avoir écouté, et la femme vous dit « Un de ces jours, peut-être ».